Lorsqu'on souhaite faire de l'influence marketing, plusieurs plateformes s'offrent à nous et il peut paraître difficile de choisir. YouTube est une plateforme grandement utilisée en influence marketing et les collaborations sont aujourd'hui monnaie courante sur ce réseau. Que ce soit pour des vidéos dédiées, c'est-à-dire des collaborations où l'entièreté de la vidéo est en lien avec la marque, ou bien alors pour des intégrations qui sont un passage d'en général 60 à 90 secondes où le créateur va présenter une marque. Outre cette flexibilité, YouTube offre des atouts très impressionnants et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai fondé il y a plusieurs années Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif c'est d'aider les entreprises à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. D'ailleurs, si tu cherches à maîtriser l'influence, à l'exploiter à 100% de ses capacités pour pouvoir l'implémenter à ton activité, peu importe soit-elle d'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai quelque chose qui je pense pourrait vraiment t'être utile. Je te remercie de m'avoir écouté et si ce genre de vidéo autour de l'influence marketing t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et ça te permet de ne rater aucune prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va donc aborder les nombreux avantages dont dispose YouTube pour faire de l'influence marketing et le dernier qu'on va aborder est très certainement le plus important à prendre en compte. Alors, parmi les premiers avantages qu'offre YouTube, on peut citer cette flexibilité, cette diversité dans la création de contenu et ce grâce aux formats verticaux pour les YouTube Shorts et horizontaux pour les vidéos plus classiques. Cette diversité permet de s'adapter aux préférences de l'audience. Les vidéos verticales sont idéales pour capter l'attention des utilisateurs mobiles et faciliter aussi la viralité. Les formats horizontaux, donc les formats ancestraux de YouTube, permettent eux d'aborder des sujets plus longs, voire plus complexes. Le fait d'avoir sorti les shorts n'était donc pas un objectif de concurrencer le format initial, mais bien d'aller concurrencer Instagram ou même TikTok, qui sont eux très avancés dans ce domaine des formats verticaux. YouTube espère à mon sens aussi attirer des créateurs qui pourraient voir les formats verticaux comme un levier afin de se lancer dans des formats plus gros et plus conséquents par la suite. Les shorts sont par ailleurs réutilisables sur les autres réseaux sociaux, ce qui peut être bénéfique pour vous dans la réutilisation de contenu. Ce qui est intéressant avec les formats vidéo, outre les avantages qu'on va citer au fur et à mesure, c'est qu'il est également possible de les redimensionner afin de les adapter aux plateformes verticales, afin de pouvoir inonder en termes de contenu. Néanmoins, ce schéma-là n'est pas possible à l'inverse, avec par exemple un contenu TikTok réutilisé en YouTube sur des formats horizontaux. Les vidéos horizontales peuvent par ailleurs être repostées directement sur LinkedIn ou sur Facebook par exemple, et ce pour continuer la propagation. Cette polyvalence permet donc aux marques de pouvoir choisir le format qu'elles préfèrent, et ce en fonction de leurs objectifs respectifs, ou si cela est possible de partir sur une vidéo horizontale pour pouvoir après la diversifier sur du contenu vertical par exemple. L'idée est donc de réaliser du contenu en cascade et de partir de YouTube pour réaliser à la suite d'autres contenus sur diverses plateformes comme Instagram ou TikTok par exemple. Un autre très gros avantage et qu'on a abordé que très brièvement, c'est la possibilité de réaliser des contenus longs. Alors, quand je dis long, je parle de plusieurs dizaines de minutes, voire même plus d'une heure. C'est quelque chose de très récent car auparavant les vidéos YouTube ne dépassaient généralement pas les dizaines de minutes. Cette évolution a créé au fur et à mesure un grand changement dans les habitudes de consommation des spectateurs. En effet, maintenant les personnes regardent YouTube plus longtemps et donc avec un plus gros watch time, mais surtout avec un engagement plus profond, plus intense. Les vidéos y sont donc plus travaillées, plus détaillées et professionnelles, ce qui plonge plus efficacement le spectateur dans le contenu. Faire de l'influence dans ce format-là assure donc d'être vu, mais surtout d'avoir beaucoup plus de chances d'être retenu. Par ailleurs, ce temps bien plus long permet de laisser plus de temps aux créateurs de contenu de détailler les produits ou les services dans les collaborations. Comme les durées augmentent, le temps alloué à la présentation des produits peut l'être également, et on assiste donc à des collaborations plus fluides et dans lesquelles donc les marques sont bien mieux intégrées dans les vidéos des créateurs. Autre chose, c'est qu'auparavant les publicités sur YouTube étaient très mal vues, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'était assez mal fait, peu professionnel, et deuxièmement, car c'était très inhabituel. Aujourd'hui, les codes ont changé et l'influence est beaucoup plus mature et surtout bien plus professionnelle sur ces sujets-là. La démystification et la démocratisation de l'influence et de manière générale des collaborations a permis aux créateurs d'en faire plus librement et donc d'être plus créatifs lorsqu'ils font des collaborations. Cela est donc bénéfique pour les trois parties prenantes, que ce soit les marques, les créateurs ou bien même les spectateurs. Le ciblage spécifique à YouTube fait partie également de ses plus gros atouts. En effet, si vous regardez une vidéo sur un réseau social, que ce soit TikTok, Instagram ou bien Twitter par exemple, c'est généralement du contenu qui est imposé. Alors évidemment, cela se base sur des recommandations, il y a un algorithme, etc. Mais cela reste montré. Par exemple, sur TikTok, outre la fonctionnalité recherche, pour avoir du contenu, vous allez toujours scroller encore et encore. Et quand on regarde bien, le seul réseau social qui va à l'inverse, c'est YouTube. En effet, lorsqu'on va voir une vidéo, on la choisit parmi une multitude de propositions et surtout, on clique dessus. Et ça,
c'est très important. Ce simple clic vous engage énormément auprès du créateur de contenu. C'est une sorte de contrat tacite dans lequel vous vous engagez à regarder ce qu'il va vous proposer. Vous faites l'effort de cliquer, de susciter un intérêt et donc vous faites un pas vers lui. Vous vous attendez donc à apprécier le moment passé. Cet effet-là fait partie des raisons d'un engagement et d'une attention bien plus importante sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux. Par ailleurs, le fait de devoir cliquer et donc de choisir limite grandement la déception que vous pouvez avoir d'un contenu. Grâce à la miniature et au titre, vous avez suffisamment d'informations pour savoir ce qu'il vous plaira ou non. Cet élément constitue donc un avantage énorme pour les marques qui, réalisant du contenu avec un créateur pertinent, sont assurés d'avoir une audience engagée et ciblée qui vont consommer le contenu où la marque sera mise en avant. Par ailleurs, couplé à l'avantage qui suit, réaliser des collaborations sur YouTube peut faire exploser votre activité. Ce nouvel avantage, c'est la présence massive sur YouTube de niches. En effet, la plateforme regorge de créateurs qui ont des contenus très spécifiques, qu'on peut qualifier de niche et qui donc permettent de toucher des publics plus restreints mais surtout plus qualifiés. En faisant ça, vous allez pouvoir vous diriger vers des profils avec une plus grande crédibilité dans le secteur et donc tirer profit de cette crédibilité en l'associant à votre marque. Autre pouvoir très important des niches, c'est l'engagement dont fait part la communauté des créateurs en question. En effet, le fait qu'une communauté soit plus petite, le lien qui va lier le créateur à son public sera forcément plus étroit qu'avec un gros créateur de contenu. Cela leur permettant par exemple de discuter ensemble de leur passion. Pour expliquer tout ça, prenons un exemple. Imaginons que vous soyez une marque de carrelage. Vous décidez de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux au travers de créateurs de contenu qui proposent de l'artisanat. En tapant plomberie sur YouTube, vous trouverez des profils gravitant autour de cela, comme par exemple DJ Plomberie, qui correspondrait parfaitement à votre univers et avec lequel vous allez pouvoir promouvoir votre marque. Un profil comme ça est très intéressant car très niché. Il s'adresse à un public très spécifique, des artisans, des personnes qui rénovent leur appartement ou leur maison, ou bien même des passionnés. Il y a un autre détail qui constitue le nouvel avantage que l'on va détailler ensemble, c'est le fait que pour ce profil, mais de manière générale sur YouTube, on peut cibler un public plus âgé que sur les autres réseaux sociaux. En effet, certaines personnes sont plus attirées par certaines niches que par d'autres, mais surtout par certaines plateformes, et YouTube en fait partie. De par la longueur des contenus et le tempo des vidéos qui est plus posé, les vidéos YouTube ont un grand succès auprès d'un public plus âgé que sur TikTok par exemple. Les personnes les plus jeunes ayant l'habitude que tout aille vite se dirigent naturellement sur les nouvelles plateformes. Par ailleurs, vous vous en doutez, mais les personnes plus âgées bénéficient également d'un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui en fait des potentiels clients tout à fait intéressants dès lors qu'ils suscitent un intérêt pour votre produit ou votre service. Les cibler sur YouTube, donc là où votre marque sera mise en avant, dans un ou plusieurs contextes pour donner du sens, devient donc forcément très intéressant. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui constitue selon vous le principal avantage de l'influence marketing sur YouTube? C'est d'ailleurs quand on y pense un double avantage, mais passons. Pour le savoir, faisons un test. Imaginons que vous souhaitez acheter une nouvelle montre connectée, la Xiaomi et le modèle S1. Vous souhaitez être sûr d'acheter quelque chose de qualitatif et donc vous tapez sur internet Xiaomi S1 avis. Outre les sites internet, sur quoi allez-vous tomber? Et oui, des vidéos YouTube retraçant les avis de créateurs tech. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Les vidéos YouTube vivent dans le temps. Elles ne meurent pas entre guillemets après 24 heures et surtout, elles vous aident dans le référencement de votre produit. En effet, faire des vidéos sur YouTube, ça vous permet de vous ancrer en termes de SEO. YouTube, c'est une plateforme qui appartient à Google et il en va de soi qu'elle bénéficie d'un référencement accentué afin de pouvoir augmenter la visibilité des vidéos dans les recherches sur internet. Avoir donc des vidéos tests, reviews, etc. de votre produit, c'est gagner toujours plus en référencement et en crédibilité et augmentant par la même occasion en cascade vos ventes. Les vidéos YouTube vivent dans le temps et ce après même des années, ce qui les différencie d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram par exemple. Ces dernières ont quant à elles des durées de vie beaucoup plus limitées. Investir sur YouTube peut coûter plus cher, mais vous permet d'avoir une présence qui va être beaucoup plus prolongée, ce que ne peut pas ou mal vous offrir les autres plateformes comme on l'a dit juste avant. Cela aide grandement en termes de SEO et surtout vous crédibilise auprès de vos autres clients. Cela va également vous crédibiliser auprès de Google qui vous verra au fur et à mesure d'un meilleur œil. Si ce que je vous dis vous intéresse et que votre première envie c'est de vous lancer dans l'influence marketing, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai réalisé une vidéo complètement gratuite dans laquelle je vous explique pas à pas comment développer votre activité grâce à l'influence marketing. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description et comme ça vous pourrez y accéder. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu, salut!